Autour du petit Émile, 2 ans et demi de mystère et désormais une affaire qui entre dans une nouvelle phase. Les enquêteurs ont décidé de mener une vaste campagne de prélèvement ADN sur plusieurs dizaines de personnes. Il y a les habitants du Haut-Vernay, mais aussi les vacanciers et les promeneurs qui s'y trouvaient le jour de la disparition du petit garçon. Pour ce randonneur croisé ce matin, ces tests sont la suite logique d'une enquête qui piétine. Maintenant qu'on a la technologie de l'ADN, on l'utilise. Bon, il faut résoudre le mystère, il faut en passer par là, quoi. Hein, c'est tout. Mais maintenant, pour les gens du village, je m'imagine qu'au bout d'un moment, ils doivent commencer à trouver ça lourd. Les membres de la famille d'Émile ne sont pas concernés par ces tests puisqu'ils ont déjà donné leur ADN au début de l'enquête. Pour les autres, leur prélèvement va être comparé à l'ADN inconnu retrouvé sur les vêtements d'Émile. Une avancée dans l'enquête significative pour l'avocate du grand-père. On ne peut pas aujourd'hui se satisfaire de la présence d'ADN étranger à la famille sur ce vêtement que portait Émile le jour de sa disparition, sans effectuer d'autres recherches. Relancer les investigations pour tenter de trouver enfin la vérité. Car les pistes explorées par les enquêteurs sont encore nombreuses. Les investigations qui sont aujourd'hui conduites sur ce très large panel de population démontrent encore une fois toute la richesse de l'enquête qui est mise en œuvre et le fait surtout qu'elle dépasse très largement, mais nous le savions déjà, le cercle familial. La campagne de prélèvement doit s'étirer sur plusieurs semaines, des tests qui pourraient peut-être faire basculer cette enquête criminelle.